Salut à tous, c'est Panda Cheno, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de ces patterns qu'on n'arrive pas à faire disparaître. En l'occurrence, j'imagine que comme moi et comme à peu près toutes les personnes que j'ai en consultation, vous avez à l'intérieur de vous des schémas, des modèles, des facettes qui vous représentent et qui en fait sont souvent plus associés à l'être qu'à faire, et malheureusement on s'est dit non mais c'est qu'un faire, ce n'est pas ce que je suis, ça ne me représente pas, donc je refuse cette idée, je refuse cette étiquette, et par mon travail personnel je vais petit à petit et jour après jour me permettre de ne pas être on va dire soumis à mes patterns, à mes automatismes et à ces traits de caractère. Alors, autant on peut se dire clairement que oui, il y a beaucoup de facettes de nos vies qui ont été des constructions des constructions sociales, culturelles, etc. Il reste néanmoins énormément d'aspects de nous qui sont naturellement une partie de ce que l'on est, même si cela nous dérange. On peut avoir, par exemple, un caractère chaud, bouillant, énervé, agacé, ou un caractère calme, posé, et ça fait vraiment partie de certains aspects de notre personne. Tout comme on peut avoir des caractères et des comportements facilement addictifs, alors qu'il y en a d'autres, c'est pas du tout le cas, c'est pas des personnes qui rentrent dans de l'addiction. Du coup, on a très souvent l'envie de se dire ouais non mais ça me dérange, je ne suis pas ce que je souhaite et je veux devenir ce que je souhaite. C'est en gros deviens qui tu veux, deviens la meilleure version de toi-même, deviens quelqu'un d'éveillé, d'avancé, de grand, etc. L'idée est chouette parce qu'on peut se dire je vais sur une progression, je n'accepte pas nécessairement qui je suis et je tente de faire autrement, de me modifier, de me transformer, etc. L'idée est super séduisante. Cependant, moi, ce que j'ai observé, et bien sûr, ça reste très faible, parce que j'ai qu'une vision empirique par rapport à mes sessions, par rapport à mes rencontres, les personnes n'enlèvent que très rarement leur pattern. Très rarement, ils sont arrivés à créer des nouveaux caractères, à moins par moment qu'il y ait eu un stress post-traumatique ou qu'il y a eu un espèce de choc, une espèce de rupture de pattern, à les limites de réinitialisation psychique, qui par moment ont fait changer la personnalité des gens. Mais c'est pas pour autant d'ailleurs que leurs patterns qui les dérangeaient, dissonants, ont disparu. C'est pas dit. Par contre, on a l'impression qu'ils ont des nouveaux comportements, des nouvelles façons de sociabiliser, des nouvelles façons de se mettre en rapport avec les autres, etc. Prendre en compte cette idée de, ok, bon, peut-être, hein, je ne veux pas dire que ça va être votre cas, mais peut-être ce que vous avez envie de changer, ce que vous aimeriez avoir comme nouveau comportement, comme nouvelle façon de faire, il se peut que jamais vous n'y arriviez. Et je sais que c'est pas quelque chose qu'on a envie d'entendre, et en général, quand on va voir des praticiens, quand on va voir des thérapeutes, quand on va voir des guérisseurs, quand on va voir des chamans, quand on va voir, bref, des figures d'autorité qui, officiellement, sont des maîtres pour vous aider à changer, transformer, etc., vous vous dites, bon, c'est simplement que sa méthode à lui ne fonctionne pas, et qu'il y a automatiquement une méthode qui fonctionnera. Partant du coup du postulat qu'il y a réellement une possibilité pour qu'à un moment, on puisse ne plus être ce que l'on est. Et là encore, ça va dépendre complètement comment c'est dans notre personne, comment c'est intégré. Est-ce que ça fait partie du « je suis » ou est-ce que c'est simplement un « j'ai » ou est-ce que c'est un « je fais ». Et
sur le papier comme ça, hein, c'est facile de se dire ah mais non, vous n'êtes pas vos comportements, ah ben non, vous n'êtes pas l'ensemble des processus X et Y. Bah si, quand même vachement, hein. Vous êtes quand même vachement vos comportements, vous êtes vachement votre chimie, vous êtes vachement les résultats de ce que vous avez donné. Et c'est très sympa de se dire à un moment non non mais je suis mieux, je suis différent, j'ai un potentiel, etc. Ce qui est totalement vrai, hein, vous avez un potentiel. C'est pas pour autant que l'effort qu'il faudra mettre pour devenir ou exploiter le dit potentiel, vous alliez le faire. Je dis pas que vous n'allez pas le faire pendant quelques semaines, quelques mois, allez, même certains quelques années. Et puis, il suffit un moment qui est une phase de stress intense, important, pour qu'à un moment donné, bah, tout ça, ça soit complètement détruit, complètement ruiné, et on voit des anciens patterns revenir. Exemple hyper commun que vous connaissez certainement. Ouais, mais moi, avec l'hypnose, j'ai arrêté de fumer en one shot comme ça, ou allez, on enlève même l'hypnose, fuck, on s'en fout. Moi, juste avec la volonté, j'ai arrêté de fumer. Super. Bon, sans poser les questions de est-ce qu'il y a eu de la compensation, admettons que j'en ai pas eu. Ouais, mais combien de personnes, et ça, nous, on le sait en hypnose, hein, combien de personnes nous disent non, mais moi, j'ai arrêté pendant 20 ans, 15 ans, 10 ans, et un jour, eh ben, j'ai repris. Pourquoi? Ah bah, du stress. Pourquoi? Juste, je voulais tester. Pourquoi? Bref, le pattern, il revient. À votre avis, pourquoi on dit aux alcooliques anonymes et aux alcooliques tout court qui veulent arrêter, les gars, faut jamais que vous repreniez. Les gars, faut jamais vous soyez tentés par quoi que ce soit, parce que si vous recommencez, c'est à nouveau l'enfer pour arrêter. L'addiction est tellement forte, votre corps est tellement prêt à retourner dedans que ça va être un enfer. Donc derrière, c'est pas j'ai envie ou ça serait bien, c'est t'as pas le choix. Donc pour changer certains aspects de nous, si on peut changer, moi vous savez que c'est pas le mot que j'utilise, mais si on a cette intention-là, il faut considérer qu'il est possible complètement que si on y parvient, on ne peut pas avoir une deuxième chance. On ne peut pas se dire ah ouais, mais là, j'ai une petite rechute. Il n'y a pas de rechute possible. Du coup, ça nous amène à la réflexion, en tout cas à l'hypothèse et à la façon dont on a peut-être besoin d'aborder certains trucs, de se dire, eh ben, l'ensemble des expériences que j'ai vécues, je suis allé voir plein de thérapeutes, j'ai fait plein de techniques, j'ai testé plein de choses, je me suis éveillé, pas éveillé, qu'importe, je m'en fous. Ça marche pas. Quand je dis ça, c'est l'ensemble des expériences que j'ai faites, des stratégies que j'ai mis en place, n'ont pas permis une évolution, un changement, une transformation par rapport à ma problématique. Si j'ai eu l'impression que pendant des périodes, j'étais un peu mieux, je suis moins addict, je suis moins, je sais pas, obsédé par la nourriture ou manger ou pas manger, hein, qu'importe. Je suis moins ceci ou cela. Pendant un laps de temps, j'étais mieux. Oui, mais le laps de temps, on s'en fout. Dans les faits, à long terme, ça n'a pas tenu. Donc, bah, ça n'a pas marché. Et oui, c'est désagréable de se dire, oui, mais non, mais j'ai eu une amélioration pendant un moment donné. Oui, mais si l'amélioration, elle est juste éphémère, ça ne sert pas à grand-chose. Et dans ce cas-là, même si c'est agréable hein, de se dire, j'ai un peu fait quelque chose, dans ce cas-là, l'élément qui est le moins agréable, mais peut-être le plus réel, factuel à faire, c'est d'accepter. Et se dire, bon, bah, ça fait partie de moi, et à la place de dire je vais changer ça, c'est je vais m'adapter avec ça, je vais vivre avec ça, je vais devoir faire ma vie en prenant en considération cet élément-là, que je le veuille ou non, ce sera comme ça, et je vivrai avec cet élément que j'ai cru pouvoir transformer, améliorer, métamorphoser, qui n'a jamais été le cas. C'est un état d'esprit qui parfois peut être considéré comme un peu négatif, un peu lié à une déception ou un peu nihiliste, mais si on enlève simplement le terme un peu philosophique derrière, reprenez juste les faits, bah si vous avez fait 1 million d'efforts et qu'il n'y en a aucun qui a donné à long terme, c'est-à-dire ad vitam aeternam, un feedback positif, c'est tout simplement que bah il n'y a peut-être pas de choses à changer. Comme si quelqu'un
un jour décider de grandir, alors qu'elle ne peut plus grandir parce que l'adolescence, que les hormones et tout ça, c'est fini et que ta taille est définitive. C'est comme ça, tu dois faire avec. Si vous avez des questions et des remarques sur le sujet, bah, partagez-les sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Be one.